Dans cette vidéo, nous allons vous montrer des scènes qui ont été filmées par des caméras de surveillance et dans lesquelles vous allez voir des moments qui risquent bien de vous surprendre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les agents de police peuvent avoir pour mission de donner des recommandations ou des conseils à la population d'une ville quand il le faut, comme lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Regardez par exemple cette policière qui se tient face à la caméra. Cette jeune agente de Reno, dans l'état du Nevada, est en train de multiplier les recommandations envers les voyageurs en leur demandant de rester en sécurité. Malgré la pluie qui tombe, elle reste parfaitement concentrée sur sa tâche, sans s'attendre à ce qu'il va lui arriver quelques instants plus tard. Comme s'il ne suffisait pas de supporter les orages et la pluie, une voiture roule sur une flaque d'eau, inondant complètement la pauvre jeune femme. Tout laisse à croire que le conducteur de cette voiture de police l'a fait intentionnellement, histoire de taquiner un peu sa collègue. Heureusement que cette dernière ne l'a pas mal pris. Lorsqu'une personne souffre d'un problème ou est victime d'une dépression nerveuse, elle est capable de se transformer en une machine à détruire tout et n'importe quoi. Dans ce magasin, le personnel et les clients ont été témoins d'une scène hors du commun que l'on ne voit pas tous les jours. Une femme, probablement en proie à une dépression nerveuse, a commencé à détruire les articles de ce magasin de manière rageuse. Dans cette vidéo, on peut l'entendre crier et même la voir pleurer dans son coin sans que personne ne puisse faire quelque chose pour elle. La malheureuse. On ignore ce qui est advenu de cette jeune femme par la suite. Okay. Être un bon conducteur signifie qu'il faut respecter le code de la route. Ne pas rouler là où il ne faut pas et surtout s'arrêter quand la police vous le demande. Or, on a beau être un bon conducteur, on peut parfois déraper comme l'a fait cet automobiliste. Alors qu'il était censé rouler de l'avant puis faire demi-tour pour rejoindre l'avenue voisine, ce conducteur s'est contenté de faire une marche arrière avant de se diriger vers sa destination, comme si de rien n'était. Par la même occasion, il a également grillé le feu rouge, le tout sous le rouge des policiers, qui, évidemment, n'ont pas hésité à le poursuivre en voiture. Cet automobiliste venait ainsi de se jeter dans la gueule du loup, pas sûr qu'il ait une chance de s'en sortir sans amende bien salée. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, quel est le nom donné à la technique qui permet d'authentifier une personne à partir des traits de son visage ? Question très facile. Réponse A, la surveillance faciale. Réponse B, la reconnaissance faciale. Ou enfin réponse C, le massage facial. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Être un célèbre présentateur de télévision ne signifie pas forcément être épargné par les agressions. Guillaume Foucault en sait quelque chose. Alors qu'il se trouvait à l'extérieur d'un hôpital de Johannesburg pour couvrir un événement en direct, le célèbre journaliste sud-africain a été agressé par deux voleurs. Les deux individus voulaient lui dérober son téléphone portable et l'un d'eux l'a même menacé avec une arme à feu. Face au danger qu'il courait, il a été contraint de remettre son téléphone au malfaiteur qui aurait également volé d'autres appareils et au moins un ordinateur portable. Le plus incroyable dans toute cette histoire est que cette scène d'agression s'est déroulée face à la caméra. Les deux voleurs savaient-ils au moins qu'ils étaient filmés ? Sinon, ils ont fini par le savoir aussitôt car cette vidéo est rapidement devenue virale sur internet. Alors qu'il est, ces deux malfrats ont certainement déjà été arrêtés par la police qui n'a sans doute pas eu de mal à les identifier. Lorsqu'on est au volant, on peut parfois faire face à des situations pour le moins imprévues. Et oui, malheureusement. Et ce n'est sûrement pas ce conducteur qui prétendra le contraire. Alors qu'il roulait tranquillement, un type a couru sur le passage pour piétons et s'est jeté sur le capot de sa voiture. Mais qu'est-ce qui lui a appris de faire une chose pareille ? Sur la vidéo qui a été prise par la caméra du véhicule, on peut voir clairement que cet homme ne semble pas dans son état normal. Imaginez alors ce qui serait arrivé si cet automobiliste conduisait à vive allure. Les choses auraient pu certainement prendre une mauvaise tournure. Fort heureusement, cette personne roulait assez doucement et a pu s'arrêter juste à temps, évitant ainsi un grave accident. Bon nombre de commerçants, notamment ceux qui vendent des articles précieux comme les bijoux, ont déjà été victimes d'escroqueries. On a souvent entendu parler de riches marchands ou de propriétaires de boutiques de luxe se faire voler une somme d'argent faramineuse, sans que les auteurs de ces actes ne soient jamais attrapés. En revanche, certains commerçants se sont avérés beaucoup plus intelligents que leurs agresseurs. Il y a quelques années, par exemple, le propriétaire d'une grande bijouterie en Floride a failli être victime d'une escroquerie menée par une femme. Cette dernière, qui se faisait passer pour une cliente et qui faisait probablement partie de quelques réseaux criminels, a tenté de voler un ensemble de bijoux d'une valeur totale de plus de 6 millions de dollars. Son plan a toutefois échoué après que le propriétaire du magasin se soit douté de la supercherie. En effet, ce dernier avait remarqué que la femme paraissait nerveuse et il n'a pas tardé à réagir.
Savez-vous ce qu'il a fait alors? Il a enfermé la femme dans la chambre forte du magasin avant d'appeler la police. Il faut croire qu'elle était alors dans une situation plutôt embarrassante. D'habitude, on ne s'amuse pas avec les flics et encore moins pour leur faire une mauvaise farce. Mais un jeune homme, lui, a eu l'audace de le faire. Cependant, il ne s'est pas contenté de taquiner un agent ou à prendre des selfies avec un groupe de policiers. Loin de là. Muni d'une bombe de peinture, il a en fait osé faire un joli graffiti sur une voiture des forces de l'ordre. Et oui, cet artiste a tout simplement peint son nom sur cette voiture de police au vu et au su de tout le monde. En voilà une idée qui risque de lui coûter cher, mais quoi qu'il en soit, sa vidéo est devenue virale sur internet. Si ce jeune homme voulait se faire un peu de publicité, eh bien, il a réussi. Si vous avez souvent l'habitude de manger dehors, voici une vidéo qui vous fera réfléchir à 2 fois la prochaine fois que vous aurez l'intention de vous rendre quelque part pour vous restaurer. Regardez ce client qui est venu dans ce restaurant de kebab. On peut comprendre qu'il est venu pour manger puisqu'on le voit passer sa commande. Rien d'anormal jusque-là, mais ce que va faire cet homme est tout sauf ordinaire. En effet, il va attendre que le cuisinier tourne le dos pour mordre dans la viande et manger ce qui est tombé de la broche avant de partir. Pouah! Que dire de tout cela? De 2 choses l'une. Soit cet homme n'avait pas mangé depuis une semaine et n'a pas pu se retenir pour calmer sa faim, soit il avait des envies de femme enceinte pour une belle broche de kebab. La vidéo, qui a été probablement prise quelque part au Mexique, a été partagée par la suite sur Instagram, non sans provoquer un profond dégoût chez les internautes. On espère qu'au moins la broche a été remplacée par une autre. Il existe des personnes dont le seul plaisir est de vandaliser les biens d'autrui. Mais heureusement, il existe aussi des caméras de surveillance capables de filmer ces scènes et de permettre ainsi d'identifier leurs auteurs. Dans un hôtel de Honolulu à Hawaï, 2 jeunes femmes ont été filmées pendant que l'une d'elles était en train de détruire une structure de sable complexe, alors que l'autre la filmait tranquillement avec son téléphone portable. Dans la vidéo, on peut voir la vandale balancer un oreiller sur la sculpture et même en détruire une partie à main nue. Évidemment, le responsable de l'hôtel n'est pas resté les bras croisés après une telle action et a immédiatement alerté les autorités qui se sont mises à la recherche des 2 femmes. Qu'est-ce qui a bien poussé ces 2-là à commettre un tel acte? Nul ne le sait. Si vous avez déjà eu la mauvaise surprise de recevoir un colis endommagé en vous demandant pourquoi on vous l'a livré dans cet état, voici une vidéo qui peut vous apporter la réponse à votre question. Ce coursier est venu ici pour livrer un colis à quelqu'un, mais pour une bonne raison que l'on ignore, il a choisi de le remettre de cette manière en le lançant jusqu'en haut de toutes ses forces avant de repartir avec son collègue fier de sa performance. Eh ben, pas sûr que ce coursier ait gardé son travail dans cette compagnie après la publication de cette vidéo. À mon avis, cet homme aurait dû pratiquer un sport comme le lancer du disque ou bien le lancer du javelot. Pourquoi pas? Je suis certain qu'il serait devenu un très bon athlète et qu'il aurait même gagné plusieurs médailles. Il y a des jours où on a envie de passer très vite au lendemain. Et ce n'est pas cet homme qui vous dira le contraire. Ce coursier qui travaille pour une société de livraison s'apprêtait à passer une journée de travail comme les autres. Il venait sans doute de livrer une marchandise à un client et s'apprêtait donc à transporter autre chose quelque part ailleurs. Un travail de routine comme on peut le voir sur cette vidéo. Le voilà qui monte alors dans son véhicule pour sa prochaine course, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu car cet homme va vivre un instant très malencontreux. La raison? Tout simplement car il s'est retrouvé avec son véhicule dans le poteau. Mais comment en est-il arrivé là, diriez-vous? Il est difficile de le savoir. En tout cas, c'est sûrement son manque de concentration qui a causé cet accident qui par ailleurs a causé de nombreux dégâts sur le devant de son véhicule, comme vous pouvez le voir. En voilà une bien mauvaise journée. Et comment? On peut facilement imaginer la réaction de ce coursier et ce qu'il a dû ressentir face à un tel événement. Espérons seulement que cet accident ne lui a pas coûté son poste. Et nous terminons cette vidéo avec une scène qui s'est déroulée à Austin, dans le Texas. Les caméras de surveillance d'un supermarché ont filmé 3 individus qui étaient en train de saccager l'endroit après avoir mis à terre le pauvre caissier. À un moment donné, on peut même voir l'un des voleurs tirer avec une arme à feu sur le coffre-fort pour tenter de l'ouvrir mais sans succès. Finalement, il laisse tomber et comme ses 2 acolytes, il continue à dévaliser les rayons du magasin, suite à quoi les 3 hommes décident de s'enfuir avec leur butin sans faire de victimes. Difficile toutefois de penser que cette scène est bel et bien réelle et qu'elle n'est pas tirée d'un film d'action comme certains pourraient bien l'imaginer. D'autant plus qu'il s'agirait là de mineurs qui feraient partie, selon les forces de l'ordre, d'un groupe qui aurait commis 11 autres vols auparavant. Quoi qu'il en soit, cette séquence vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias, suscitant ainsi d'innombrables réactions sur la toile. Et on comprend pourquoi ces images ont de quoi donner froid dans le dos. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, lequel de ces moments qui ont été filmés par des caméras de vidéosurveillance vous a le plus surpris, amusé ou bien choqué? Avant de nous quitter, voici la réponse à la question du jour. La technique qui permet d'authentifier une personne à partir des traits de son visage est la reconnaissance faciale.
Si vous avez écrit la réponse B, vous avez alors parfaitement raison. Un grand bravo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.